Au-delà d'un pacte d'amour, une histoire à écouter avec beaucoup d'attention. Et surtout que si tu as déjà fait ces pactes d'amour, les pactes d'amour n'est pas seulement les pactes de sang. Les pactes d'amour, c'est aussi un vœu que tu fais à une fille, c'est aussi un vœu que tu fais à un garçon. Vous vous regardez les yeux dans les yeux, la main dans la main, et vous vous dites, moi, HK, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort viendra. Et sache que le jour où je te quitterai, je n'existerai plus dans ce monde. Mon cœur et ton cœur sont conjointement liés. C'est un pacte d'amour. Le pacte d'amour de sang, c'est celui où vous regardez dans les yeux après un bon moment passé ensemble, à overdose d'amour, sur un paradis de plaisir, et tu dis à un garçon, sans toi je ne peux pas vivre. Et tu dis à une fille, je préfère, si t'aimer était un péché, je voudrais faire ces péchés tous les jours de ma vie, car il est préférable pour moi d'aller en enfer à tes côtés que d'aller au paradis sans toi, car être avec toi, c'est mon paradis. Mon frère, tu vas te blesser. La fille va sucer ton sang. Toi également, tu vas sucer le sang de la fille. C'est un pacte d'amour de sang. Mais sachez que l'homme ne donne qu'à la femme ce qu'il a. Et la femme également donne à l'homme que ce qu'il a. L'homme ne peut jamais donner à la femme ce qu'il n'a pas. Et que la femme aussi ne peut jamais donner à l'homme ce qu'il n'a pas. Ce qu'elle n'a pas plutôt. Ne faites pas des promesses pour lesquelles vous ne devez pas tenir un jour. Surtout quand vous êtes dans des sentiments exagérés d'amour. Parce que l'amour commence bien comme le miel sucré et va finir amer comme les congabous. L'amour, ce n'est pas seulement les sourires, la tendresse, les belles paroles, la poésie. Mais l'amour également, c'est pleurer. Il y a les hauts et les bas. Mais si tu ne sais pas gérer ça, tu risques de tomber dans la overdose d'amour. Être avec toi, c'est mon paradis, c'est bien beau. Mais est-ce que tu vas tenir à ta promesse? Si tu as déjà promis à quelqu'un un jour de l'épouser et que tu as dit « sans toi, je ne peux pas », c'est un pacte d'amour. Est-ce les pasteurs peuvent rompre? Est-ce les grands boinas catholiques peuvent rompre? Est-ce la famille peut faire des cérémonies? Nous allons écouter ça ce soir. Voici l'histoire de ce soir. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. C'est une courte histoire, la première partie seulement. Une très courte histoire. Ne pleurez pas. Mais c'est juste, ce n'est pas Alex qui parle, mais c'est son cœur. Je parle avec tout cœur parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'entre nous, les jeunes, qui ont déjà fait des pactes d'amour. Sans les savoir. Beaucoup ils l'ignorent. Hein? Mais aujourd'hui, vous devez savoir si vous avez déjà fait un pacte d'amour ou pas. J'ai tout. Bénite. Est-ce que vous avez déjà fait un pacte d'amour? Merci beaucoup, Kras Chibango. Voici l'histoire de ce soir qui concerne Christopher et Laetitia. Laetitia était une jeune dame, je peux dire, elle était élève, alors que Christopher était déjà diplômé. Ils vivaient ensemble dans un village. Mais le papa de Laetitia était un grand cultivateur, il avait des gros champs qu'il était en train de faire. C'était un grand fermier connu de ce village. Vous savez, au village,
les filles vraiment, donc la mentalité des hommes du village, c'est que les filles sont de marchandises, alors que les garçons, ils peuvent au moins essayer d'étudier dans des écoles où ils partent à l'école avec des chèvres. Quelqu'un qui part à l'école avec une chèvre, et pendant la récréation, il fait paître. Alors que les filles, et à un certain âge, dès qu'elle est en sixième, dès qu'elle décroche son certificat d'école primaire, et automatiquement, elle est déjà vendable. Donc, au village, c'est que les femmes sont des machines de production. Donc, elles sont bornées qu'à la cuisine. Dès qu'elle a au moins 13-14 ans, on a déjà les yeux rivés sur elle. Et quand elle rentre de l'école, c'est toujours Maman, tatoué, puis où est les tatous? Depuis, tu es déjà une grande dame. Mais comment je ne vois pas les tatous. Non, c'est pas comme ça. Donc Laetitia, Berlus de Jésus. Bon, et on est à j'ai rien dit moi. Alors, c'était une jeune fille qui était encore à l'école primaire, alors que l'autre avait déjà son diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Au village, il y a souvent des jeux au clair de la lune. Donc, les enfants jouent au clair de la lune, ils allument le feu et ils jouent. Alors, Christopher était voisin de Laetitia. Et chaque soir, ils allumaient le feu. Et autour de ces feux, Christopher avait de jeunes garçons, de jeunes petites filles comme Laetitia. Il allait raconter des belles histoires. On dit les Kasokoma, les quoi là? Les Kanzanta, j'ai touché, j'ai cherché mon mouchoir. Ah, mon mouchoir. Vous savez aussi, moi aussi j'ai joué à ça parce que je suis un véritable villageois. J'ai grandi au village et c'est là que j'ai fait mes études. Donc je suis un grand villageois, j'ai grandi au village, c'est là que j'ai fait mes études. Alors, comprenez ce soir, si tu as déjà fait un pacte d'amour sans le savoir, nous allons comprendre celui qui a fait inconsciemment. Quelle est la réserve qui a derrière lui. Alors, pendant qu'il racontait des histoires, vous voyez que c'était un bon storyteller. Bon, je ne sais pas dire ça en français. Storyteller, je ne sais pas. Quelqu'un qui raconte des histoires. C'est comme ça que moi, je connais comment on l'appelle, storyteller. Alors, pendant qu'il racontait des histoires, chaque fois, il était déjà habitué à ces filles-là. Alors, ses yeux étaient vraiment rivés sur la petite Laetitia, une très belle petite fille. Alors un jour, il a commencé à parler à la fille de ce qu'il ressentait pour elle. Alors petit à petit, vous savez, c'était une jeune fille. Déjà à son âge de 14-15 ans, elle pouvait que se sentir, elle avait besoin de l'amour. Vous savez, l'amour à la jeunesse. Donc Lisa, tu comprends, quand tu avais 15 ans, tu sentais comment ça chauffait dans le cœur parce que l'amour vraiment à 15 ans à l'adolescence, la fille a besoin de se découvrir. Et regardez bien, un petit secret, je ne suis pas en train de faire des trucs aux filles. Quand elle entre dans la douche, là, elle fait toujours 30 minutes. Je me demande, mais 30 minutes à son âge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de se regarder, bon, tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes tout ça? Bon, vous connaissez comment ça se fait là. Donc, c'est un peu ça. Alors, elle a envie de... Donc 085 055 92 82. Donc elle a envie de se découvrir.